Chapitre 9. Troisièmement, le message du cœur immaculé de Marie. Fatima est enfin le grand message de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Ce point capital, resté d'abord quelque peu dans l'ombre, a été mis en pleine lumière par les derniers écrits de Lucie. On se souvient que dans les apparitions préparatoires de 1916, l'ange de la paix unissait déjà les 5 heures de Jésus et de Marie en parlant des desseins de miséricorde qui allaient bientôt se réaliser sur les 3 petits voyants. Et Notre-Dame de Fatima, dès sa première apparition en 1917, demanda réparation pour tous les blasphèmes et outrages contre le cœur immaculé de Marie. À la deuxième apparition, le 13 juin, Notre-Dame de Fatima disait à Lucie : « Quant à toi, il faut que tu restes plus longtemps sur la terre. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Je promets le salut à ceux qui embrasseront cette dévotion. Leurs âmes seront aimées de Dieu d'un amour de prédilection, comme des fleurs placées par moi devant son trône. » Lucie, ayant montré de la tristesse à l'idée de rester seule sur la terre après la mort de ses 2 petits compagnons, Notre-Dame de Fatima lui dit : « Non, ma fille, je ne t'abandonnerai pas. Mon cœur immaculé sera ton refuge et la voie qui te conduira à Dieu. » En relisant le récit de la 3e apparition, complété par celui du secret de Fatima, on constate que la dévotion au cœur immaculé de Marie y tient une place prépondérante. Après la vision terrifiante de la perte des âmes, Notre-Dame de Fatima dit aux 3 enfants : « Vous venez de voir l'enfer où vont aboutir les âmes des pécheurs. Pour les sauver, le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vous dirai, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix stable. La guerre de, entre parenthèses, 1914 va vers la fin. Mais si l'on ne cesse d'offenser le Seigneur, sous le règne de Pie XI commencera une autre pire. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe de Dieu, que Dieu vous donne, indiquant qu'il va punir le monde de ses crimes au moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration du monde à mon cœur immaculé, ainsi que la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute ma demande, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra dans le monde ses erreurs, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Beaucoup de bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. La 3e partie de ce secret ne sera pas publiée avant 1960, entre guillemets, parce que la Sainte Vierge ne le veut pas, fermez les guillemets, déclare Lucie. Peut-être ne veut-elle pas effrayer notre faiblesse par la perspective du châtiment provoqué par nos péchés. Reconnaissons humblement que nous avons mérité tous ces châtiments, mais plein de foi et de confiance dans les cœurs de Jésus et de Marie, ne nous laissons jamais aller au découragement. Même si la société venait à passer par une période de désorganisation et de chaos, voici une dernière parole de Notre-Dame de Fatima, qui est faite pour nous remplir de confiance, entre guillemets écrit en gras, « Mon cœur immaculé finira par triompher ». Fermez les guillemets. Quand et comment aura lieu ce triomphe ? Cela regarde probablement la 3e partie du secret, qui sera manifestée plus tard. En attendant, on nous laisse entendre que le Saint-Père fera la consécration. Donc note numéro 1 nous marque que ce point est maintenant accompli. Donc verrons ça, page 113. Je reprends. Que la Russie se convertira. Note numéro 2. Lucie précise par ailleurs que la Russie se trouve maintenant à l'époque où elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, etc. Cela semble indiquer qu'il y aura encore bien des souffrances avant sa conversion, que nous devons hâter le plus possible en faisant bon accueil au triple message de Fatima. Je reprends. Que la Russie se convertira,
qu'il sera accordé au monde un certain temps de paix, que la foi se conservera toujours au Portugal, etc. Ainsi donc, dès la troisième apparition, le 13 juillet 1917, Notre-Dame du Rosaire de Fatima nous présenta la dévotion à son cœur immaculé, et spécialement la pratique des premiers samedis et la consécration à son cœur comme le moyen providentiel offert au monde moderne, non seulement pour assurer le salut d'un grand nombre d'âmes, mais aussi pour conserver ou redonner la paix à la terre. Nouvelle partie, les nouvelles apparitions annoncées. On se souvient que dans la deuxième partie du secret, Notre-Dame de Fatima avait dit « Pour empêcher cela, je viendrai demander ma consécration à mon cœur immaculé, ainsi que la communion réparatrice des premiers samedis du mois. » Ces nouvelles apparitions eurent lieu plus tard, dans l'intimité, lorsque Lucie était déjà dans la vie religieuse. Elles vinrent compléter les révélations précédentes en précisant surtout la façon pratique de faire la réparation et la consécration au cœur immaculé de Marie. Ne pouvant publier toutes ces révélations, disons seulement que le 10 décembre 1925, la Sainte Vierge ayant à ses côtés l'enfant Jésus sur une nuée lumineuse, apparut encore à Lucie, seule survivante. Note numéro 1, les petits compagnons sont morts de la grippe espagnole, François en 1919 et Jacinta en 1920. Je continue. Seule survivante des petits voyants de Fatima. La Sainte Vierge montrait son cœur entouré d'épines et Jésus exhortait la voyante, entre guillemets, à avoir pitié de ce cœur continuellement torturé par les ingratitudes humaines sans qu'il y ait personne qui compense par des actes de réparation. Fermez les guillemets. Alors la Vierge Immaculée ajouta, entre guillemets, « Vois ma fille, mon cœur entouré des épines que les hommes ingrats y enfoncent, à tout moment avec leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi au moins tâche de me consoler et annonce de ma part que je promets d'assister au moment de la mort avec les grâces nécessaires au salut tous ceux qui, le premier samedi de 5 mois consécutifs, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant un quart d'heure en méditant les mystères du rosaire avec l'intention de me faire réparation. » Fermez les guillemets. 2 mois plus tard, le 15 février 1926, l'enfant Jésus apparut encore à Lucie, l'encourageant à propager la dévotion au cœur immaculé de Marie, sans se laisser arrêter par les difficultés signalées par le confesseur, parce qu'avec sa grâce, elle serait facilement surmontée. Profitant de l'occasion, la voyante demanda si la confession faite dans la semaine pourrait compter pour le premier samedi du mois. La réponse fut affirmative, mais il reste entendu que la communion doit être faite en état de grâce, avec l'intention de réparation indiquée plus haut. Nouveau chapitre, commentaire fait par les voyants. Lucie rapporte qu'à la deuxième apparition, le 13 juin 1917, après avoir parlé longuement à son cœur immaculé, Notre-Dame de Fatima étendit de nouveau les mains, projetant sur les petits voyants des rayons de cette lumière immense dans laquelle ils se voyaient comme plongés en Dieu. La Sainte Vierge tenait dans sa main droite un cœur entouré d'épines qui le piquaient de toutes parts. Les voyants comprirent que c'était le cœur immaculé de Marie, affligé par tous les péchés du monde, qui demandait pénitence et réparation. Il me semble, continue Lucie, que ce jour-là, la lumière eut pour but de verser en nous une connaissance et un amour particulier du cœur immaculé de Marie. Comme les autres fois, elle nous a infusé la connaissance et l'amour du bon Dieu et du mystère de la Sainte Trinité. Depuis ce jour, en effet, nous éprouvâmes un amour plus ardent pour le cœur immaculé de Marie. François avait remarqué que cette lumière surnaturelle que la Sainte Vierge projetait sur eux et sur le monde semblait partir de son cœur. Il demanda ensuite à Lucie, pourquoi la Sainte Vierge tenait-elle ainsi devant sa main un cœur, répandant sur le monde cette lumière si grande qu'est Dieu. Tu étais avec la Sainte Vierge dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinta avec moi. Nous étions dans celle qui montait vers le ciel. Je reprends le chapitre. François avait remarqué que cette lumière surnaturelle que la Sainte Vierge projetait sur eux et sur le monde semblait partir de son cœur. Il demanda à Lucie,
Pourquoi la Sainte Vierge tenait-elle ainsi devant sa main un cœur, répandant sur le monde cette lumière si grande qu'est Dieu? Tu étais avec la Sainte Vierge dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinta et moi, nous étions dans celle qui montait vers le ciel. C'est que toi et Jacinta partirez bientôt pour le ciel, répondit Lucie, tandis que moi je resterai encore quelque temps sur la terre avec le cœur immaculé de Marie. Est-ce la Sainte Vierge qui t'a expliqué cette signification des 2 jets de lumière? Non, je l'ai vue dans la lumière qu'elle nous mettait dans la poitrine. C'est bien cela, ajouta la petite Jacinta, qui suivait la conversation. Je l'ai vue moi aussi. Jacinta en particulier semblait avoir reçu une lumière spéciale pour comprendre infiniment et en détail le sens de ces révélations célestes. Avant de partir pour l'hôpital en 1917, elle disait à Lucie: « J'irai bientôt au ciel, tu resteras là encore ici-bas pour faire connaître aux hommes que le Seigneur veut établir dans le monde. » La dévotion au cœur immaculé de Marie. Je lis la note numéro 1. On connaît les paroles mémorables de saint Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Dans les derniers temps, la Sainte Vierge sera mieux connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de, par elle, faire mieux connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, Marie doit faire éclater plus que jamais sa miséricorde pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs qui se convertiront, et sa force contre les ennemis de Dieu, impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire par leurs promesses et menaces. Marie sera terrible aux démons et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille. La dévotion au cœur immaculé de Marie. Lorsque tu auras à en parler, il ne faudra plus aller te cacher. Rappelle bien à tout le monde que c'est par le cœur immaculé de Marie que le bon Dieu veut nous accorder ses grâces. C'est à ce cœur immaculé qu'il faut les demander. Le cœur de Jésus veut que le cœur immaculé de Marie soit vénéré avec le sien. Note numéro 2. Dans les révélations de Sainte Brigitte, on lit cette parole de la Sainte Vierge. Jésus et moi, nous nous aimions si tendrement sur la terre que nous étions comme un seul cœur. Et cette autre parole de notre Seigneur, le cœur de ma mère était comme mon propre cœur. Tous les deux, nous avons opéré le salut de l'homme, pour ainsi dire, avec un seul cœur, quasi ex-cordé, ou no cordé. Ce n'est pas étonnant que Jésus désire nous faire unir dans nos hommages ces 2 cœurs qui ont été si unis entre eux par l'amour. Je reprends. C'est par le cœur immaculé de Marie qu'il faut demander la paix. C'est parce que c'est à lui que le Seigneur l'a confié. Note numéro 1. Par décret pontifical du 28 avril 1914, le Saint-Siège avait définitivement fixé la fête du cœur immaculé de Marie au lendemain de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, pour tout diocèse ou pays qui en ferait la demande à Rome. En 1919, la fête du Sacré-Cœur de Jésus tombait le vendredi 27 juin. Par un dessein visible de la divine providence, la paix qui mettait fin à la guerre mondiale a été signée le lendemain. C'était précisément le samedi 28 juin 1919, fête du cœur immaculé de Marie. Je reprends. Ah, si je pouvais mettre dans tous les cœurs le feu que je sens là-dedans et qui me fait tant aimer les saints cœurs de Jésus et de Marie. D'ailleurs, le meilleur commentaire sur la dévotion au cœur immaculé de Marie est celui que ses enfants nous ont laissé dans l'exemple admirable de leur propre vie. Depuis ces révélations, en effet, ils furent de vrais modèles de dévotion et de réparation au cœur immaculé de Marie. Ils aimaient ardemment ce cœur immaculé, ils l'invoquaient constamment et ils en parlaient avec enthousiasme, et ils mettaient toute leur âme à multiplier les sacrifices en vue de le consoler et de réparer tous les blasphèmes et offenses qui le font souffrir. Les pratiques de dévotion au cœur immaculé de Marie dans la vidéo suivante. Merci.